Bonjour les amis, on retrouve notre évangile de Luc, toujours au chapitre 6, maintenant les versets 20 à 26, pour un passage qui nous rappellera étrangement le passage de Matthieu que l'on appelle les béatitudes. Alors, levant les yeux sur ses disciples, Jésus dit « Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent, lorsqu'ils vous rejettent ou qu'ils vous insultent et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et bondissez de joie, car voici, votre récompense est grande dans le ciel. C'est en effet de la même manière que leur Père traitait les prophètes. Mais malheureux, vous les riches, vous tenez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous, c'est en effet de la même manière que leur Père traitait les faux prophètes. Voilà. Alors, il y a plusieurs différences. Alors, d'abord, cette déclaration des béatitudes, c'est une chose qu'on retrouve chez Luc et chez Matthieu, mais pas chez les autres, d'accord? Et donc, on pense d'ailleurs qu'elle vient probablement de ce qu'on appelle la source Q, vous savez, une source probablement écrite, qui était récupérée par Luc et par Matthieu, mais pas que ne connaissait pas Marc. Voilà. Bon, il y a des différences entre Luc et Matthieu. La version de Luc est beaucoup plus courte, puisqu'on n'a que 4 béatitudes suivies de 4 lamentations, alors qu'on a 9 béatitudes dans le cas de Matthieu. Mais on trouve aussi d'autres différentes, parce que, bon, globalement, chez Luc, les béatitudes sont beaucoup plus factuelles, alors que chez Matthieu, on parle beaucoup plus d'un état d'esprit, une manière d'être générale. Il ne faut pas qu'il y ait de mésentente quand Jésus dit malheur à vous les riches. Il ne s'agit pas d'une malédiction. Hein. Jésus n'envoie pas des malédictions, c'est pas une cartomancienne. Non, c'est plutôt une lamentation, un mot de tristesse, effectivement, en disant eh oui, mes pauvres amis, c'est plutôt une plainte en fait, qu'une malédiction, qu'un sort que Jésus aurait jeté. Alors, on trouve de nombreuses béatitudes dans l'Ancien Testament. Il ne faut pas croire, c'est pas, je dirais presque que c'est un classique de tout ce qui est biblique. C'est ce qu'on appelle les promesses eschatologiques, c'est-à-dire qu'on promet aux gens qui sont dans la mouise, pour parler simplement, pour qui la vie ne court pas très bien, et bien que demain, quand ils seront morts et qu'ils seront dans la vie éternelle, il y aura une situation renversée et que donc ceux qui étaient malheureux seront heureux, que ceux qui étaient en haut de l'affiche vont se retrouver en bas. Vous voyez ? Et ça, c'est pas récent, on a ça partout. J'ai pris quelques exemples. Vous avez dans Ésaïe, chapitre 30, « Heureux ceux qui espèrent en toi ». Au chapitre 30 encore, « Peuple de Sion, tu ne pleureras plus ». Il vous donnera du pain dans la détresse, de l'eau dans l'oppression. Mais on a aussi dans le Deutéronome, au chapitre 12, « Vous serez dans la joie devant votre Dieu ». Dans le psaume 32, « Heureux l'homme dont l'offense est enlevée ». Et puis, même dans les proverbes, vous voyez, dans le proverbe numéro 3, on a ça, « Heureux qui a trouvé la sagesse ». Donc vous voyez que ces exhortations à être heureux, heureux le sage, heureux celui qui, heureux celui, c'est quelque chose de totalement classique. Totalement classique. Alors, c'est vrai que dans le cas de Luc, je dirais, on peut voir dans cette liste des béatitudes aussi un certain nombre de critères, voilà, pour devenir un disciple. Hein. On peut le voir comme ça. Mais voilà, il est fort peu probable que Jésus ait vraiment prononcé cette liste de béatitudes. Mais ça ne veut pas dire qu'il aurait renié ces béatitudes-là, parce qu'en fait, elles font vraiment partie de la tradition juive. Donc, cette idée de dire, ok, mais... enfin, en tout cas, de la tradition juive pour lesquelles, qui admettent une résurrection, d'ailleurs.
n'est-ce pas, comme dans le cas des pharisiens, mais pas comme dans le cas des sadducéens. Mais dans le cas des pharisiens, eux aussi pensent à une nouvelle vie, à la vie d'après, et la vie d'après, très clairement. Bien entendu, il faut faire rêver les gens, et c'est effectivement ce que fait la tradition juive, comme la tradition chrétienne. L'intérêt de ce texte, il est quoi? Il met en valeur la différence entre deux styles d'évangélistes. Parce que vous avez Matthieu qui présente une version plus longue, plus édulcorée, plus ronron, hein, enfin, il blesse personne, lui qui parle de la pauvreté de l'esprit, et il parle de la fin de justice, hein, vous voyez, alors que pour lui qu'il est vraiment terre à terre, lui il parle vraiment du pauvre qui a faim et de celui qui a soif, et donc vous voyez c'est quand même beaucoup plus... Voilà, on a deux versions, et comme on le voit souvent, Luc c'est l'évangile des pauvres, Matthieu c'est plutôt un évangile de la miséricorde, alors voilà, les gens ont des défauts, mais bon, ce qui est important c'est le pardon. Voilà, dans le cadre Luc, non, ce qui est important, c'est quand même que ceux qui sont en haut passent en bas et qu'il y ait un espoir pour ceux qui sont en bas. Voilà, c'est ce qui fait l'intérêt global de ce texte, qui n'est certes pas désagréable, mais qui, en fait, n'amène pas grand-chose en soi. Voilà. Texte que vous pouvez retrouver jésusfacile.com. Si ça vous a plu, on se retrouve demain.